Comprenons quelle est la structure d'un être humain. Un être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Vous avez un corps, cette enveloppe qui vous permet d'être en contact avec le monde, qui donne un visage humain à la personne que vous êtes. Mais vous avez aussi une âme. Et votre âme, c'est cette conscience d'être une personne à part entière, dans laquelle réside la volonté. Vous avez cette conscience d'être une personne à part entière. La conscience du soi, le siège de sa propre volonté, c'est votre centre de décision. Et votre âme vous permet d'être aligné avec le monde terrestre. Mais ce qui vous différencie du monde animal, c'est que vous avez aussi un esprit. Vous avez cette âme qui vous aligne avec le monde terrestre et vous avez l'esprit qui vous aligne avec le monde spirituel, religieux ou divin. C'est pourquoi celui qui est sans Christ, son esprit est mort, il est comme éteint. La Bible dit, vous étiez morts dans vos péchés. Mais lorsque Christ vient dans notre vie, il vient habiter dans notre cœur. Et dans le cœur, il y a l'âme et l'esprit. Et dans l'esprit, Jésus est sur le trône des trônes. Il règne dans mon esprit. C'est pourquoi je suis une créature nouvelle et je peux dire, Jésus règne en moi. Je suis vivant, je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis participant de la nature divine et je vais aller au ciel dans la gloire avec Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es une créature d'un nouveau genre. Amen. Tu es aussi revêtu intérieurement. Deuxième point, le chrétien surnaturel est habillé de Christ. Tu es habillé. Voilà ton vêtement spirituel. Tu es habillé de Jésus. Dans Galates chapitre 3, regardez dans votre Bible. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Tu es revêtu intérieurement. Tu as une beauté spirituelle intérieure. Quelqu'un qui est sans Christ peut avoir une beauté morale intérieure. Amen. Vous avez des bonnes personnes autour de vous dans cette ville. Dieu soit béni. Et quand vous parlez avec ces personnes, vous êtes là. Et moi, parfois, je me dis, il ne lui manque plus que Jésus, en fait. Parce qu'elle a une beauté morale intérieure. Une parure intérieure magnifique. Mais la Bible nous parle d'un autre vêtement intérieur. Jésus. Dans Galates chapitre 3, 26, 28, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés ou plongés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni, alors notez bien ça, il n'y a plus ni homme ni femme dans le Christ. Est-ce que les femmes sont d'accord avec ça? Il faudrait peut-être demander plus aux hommes. Est-ce que les hommes, vous êtes d'accord avec ça? Amen. 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 Alléluia. Nous avons une autorité, non pas une autorité écrasante pour nos épouses, mais nous avons une autorité bienveillante. Nous ne soumettons pas notre femme. Non, elle se met sous mon autorité parce que mon autorité la protège. Et elle dispose, elle, d'une autorité aussi intuitive que moi je n'ai pas en tant qu'homme. Et elle est nous sommes comme des alter ego, nous fonctionnons ensemble. Et c'est ce qui permet une parfaite harmonie dans notre vie avec le Seigneur. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Il faut s'habiller de Jésus. C'est pourquoi il nous faut nous habiller de la personne de Jésus. La loi, nous dit la Bible, elle est venue par Moïse, mais la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et ce revêtement intérieur, il vient en nous, il prend place en nous par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un revêtement. C'est une huile qui vient à l'intérieur. Je dirais même c'est une huile de joie. Parce que nous recevons le Saint-Esprit qui apporte la joie, qui nous apporte la paix intérieurement. Cette parure intérieure, c'est celle de la paix, c'est celle de la joie, c'est celle de l'assurance, c'est celle de l'espérance, c'est celle de la confiance. J'ai cette parure intérieure parce que je suis revêtu du Christ intérieurement. Dieu soit béni, alléluia. C'est pourquoi je peux me réjouir à tout moment parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux pousser des cris de joie, je peux déclarer la gloire de Dieu parce que j'ai cette parure intérieure qui vient du Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Je ne suis pas revêtu intérieurement des traditions. Non. Je ne veux pas m'habiller intérieurement de la tradition. Je ne veux pas m'habiller intérieurement de la religiosité. Je ne veux pas m'habiller intérieurement du formalisme.
Parce que Jésus n'est pas dans le formalisme, Jésus n'est pas dans la tradition, Jésus est dans l'action du Saint-Esprit. Il n'a pas dit « je vous enverrai une tradition », il a dit « non, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra en vous et il vous enseignera toutes choses. » Alléluia. Oint intérieurement du Saint-Esprit. Dieu soit loué. Une huile de joie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'opère. Dieu soit béni. Une huile de joie. Dans Acte 2.15, Acte 2.15, vous êtes dans les premiers versets où, bam, c'est l'explosion de l'église de Pentecôte. Alléluia. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui connaissent le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues? Amen. Ils se sont mis à parler en langue tout à coup. Dieu soit béni. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. Moi j'aime cela parce que les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit collectivement. Vous savez, j'ai deux prédications sur ce sujet-là. La première s'appelle « Le Saint-Esprit est un gentleman ». La deuxième s'appelle « Le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman ». Et là, dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'a pas du tout été un gentleman. Parce qu'il les a tous baptisés de feu. Qu'ils aient la foi ou pas, les 120 ont été visités parce que le lieu fut saturé. Et ils se sont mis tous à prophétiser et à parler en d'autres langues. Alléluia. Vous avez des chrétiens qui enseignent que le Saint-Esprit ne fera rien sans nous demander notre autorisation. Moi, je peux vous dire que parfois, le Saint-Esprit ne demande pas l'autorisation pour faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il lui arrive parfois de guérir des gens, même qui sont incrédules. J'ai vu des gens s'opposer à mon ministère. Un homme en Afrique qui venait pour m'empêcher de prêcher. Cet homme marchait avec une canne. Il était infirme de la jambe gauche. Il traverse la foule. La puissance de Dieu tombe sur lui. Tout à coup, il est guéri surnaturellement. Et j'avais un homme sur l'estrade qui était comme électrocuté et qui proclamait la gloire de Dieu. Il pratiquait une autre religion. Et il a dit devant tout le monde, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est ressuscité. Et il a été touché par la grâce. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman. Amen. Gloire à Dieu. Et là, la Bible dit au verset 15 du chapitre 2, parce que la foule se demandait pourquoi ils parlaient en langue, et pourquoi ils étaient remplis de joie, et pourquoi ils étaient ivres. Alléluia. Oh, pasteur, moi je veux bien être baptisé du Saint-Esprit, mais je veux être baptisé du Saint-Esprit tout en restant normal. Vous savez, il y a des gens, ils veulent être baptisés du Saint-Esprit tout en restant normal. Ils veulent être baptisés du Saint-Esprit tout en gardant le contrôle. Mais le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la puissance de mon contrôle. Non, c'est la puissance du contrôle de Dieu. Alléluia. Et certains parfois avancent ce texte où il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi contre la chair. Je dois maîtriser ma chair, la chair du péché, parce que je suis sous le nouveau régime. Mais je ne vais pas maîtriser Dieu, parce que quand Dieu visite, le Saint-Esprit vient, alors c'est la puissance qui vient. Et dans la chambre haute, les 120 ont parlé en langue. Ils ont été tellement remplis qu'ils étaient comme ivres. Ils n'arrivaient plus à tenir debout, parce qu'ils étaient remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Pouvez-vous imaginer 120 personnes tout à coup remplies du Saint-Esprit et remplies d'ivresse, comme si elles avaient bu 1 litre entier. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ils ont répondu. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ils le supposaient. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, ce qui équivaut pour nous, aujourd'hui, à 9 heures du matin. Oh, vous ne pensez pas avoir 120 amis qui sont dans une chambre haute et qui se lèvent. Il est 9 heures du matin, ils sortent de la chambre haute et ils sont complètement ivres et ils parlent en d'autres langues. Vous pouvez imaginer cela? Non, vous n'y pensez même pas. Vous ne pouvez même pas y penser. Surtout à cette époque et dans un tel contexte sur le plan moral et traditionnel. Non, mais là c'était la puissance de Dieu et Dieu les a choqués. Dieu a voulu les choquer pour leur montrer que c'était le ciel. Alléluia. Dieu a choqué les traditionalistes en remplissant les 120 de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu a choqué les 120 aussi, parce que tous ont parlé en langue alors qu'ils ne s'y attendaient même pas. Tous. Le Seigneur n'a pas attendu qu'ils aient la foi comme ça, au maximum du level, vous savez. Le Saint-Esprit n'a pas dit quand ils seront vraiment, parce que ça fait 10 jours qu'ils prient. Et là, au bout de 10 jours, là, c'est la performance, ils ont prié pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, là, ils vont être capables de parler en langue. Mais on va attendre parce qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts. Non, mes amis, c'était le calendrier juif. Jésus avait été crucifié à la Pâque. Il fallait que le Saint-Esprit tombe le jour de la Pentecôte. Qu'ils aient la foi ou pas, il fallait que ça vienne. Alléluia. Dieu soit béni. Et il y a des moments, mes amis, où quand Dieu veut faire quelque chose et qu'il déchire le ciel, il nous tombe sur la tête, il nous met sans dessus dessous, il nous remplit du Saint-Esprit et la gloire de Dieu vient. Et c'est pour ça que je prie et c'est en cela que je crois et c'est ce que je réclame pour la ville de Troyes. Alléluia. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir le réveil venir. On veut voir le Saint-Esprit remplir les croyants
et visiter nos communautés. Amen. Amen. Dites Alléluia où j'explose. Alléluia. Alléluia. Nous ici, nous voulons voir l'action du Saint-Esprit. Nous voulons voir des gens baptisés de l'Esprit, des gens remplis de l'action de Dieu, guéris par la puissance de Dieu. Quelle joie cette semaine de voir cette femme qui devait se faire opérer de son poignet parce que l'os était sorti de son logement. Elle portait une attelle en métal et pendant ce temps de prière et de visitation, le Seigneur a remis les os à leur place. Elle était guérie par la puissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Dieu soit loué. Tu es habillé du Christ. Amen. Intérieurement. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme des Britanniques qui prennent le thé, vous savez. Les Britanniques, dans l'Église, nous ne sommes pas comme les Britanniques qui, à l'heure du thé, se rassemblent et avec une petite cuillère commencent à touiller leur thé. Vous savez, ils tiennent la cuillère du bout des doigts. Vous savez, des fois dans l'Église, on est comme ça dans l'Église. On tient la cuillère du bout des doigts, on boit du bout des lèvres. Et on réclame un petit nuage de lait, un petit nuage de lait. Il faut pas que... Non, moi c'est de l'expresso. Alléluia, non, c'est de l'espresso. Alléluia, alléluia, Dieu soit béni. Dieu soit béni. C'est un vin nouveau dont Jésus a parlé. C'est un vin nouveau. Alléluia. Remplis ton église du Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour notre sœur il y a quelques semaines qui est baptisée de l'Esprit ici. Elle était tellement visitée, quand elle sort de l'église, on essayait de parler avec elle. Elle avait perdu totalement son français. Elle ne parlait plus en français, elle parlait tout le monde en langue. Et elle était tellement visitée, remplie du Saint-Esprit. Elle n'était plus capable de respecter la forme grammaticale française, sujet, verbe, complément. Non, c'était Alléluia, Shorababai. Ça, elle parlait en langue, Alléluia. Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Dieu soit béni. Et quand nous la connaissons, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Il a guéri de toutes ses blessures de son passé. À chaque fois qu'elle est remplie, le Saint-Esprit fait une œuvre de restauration. Et revêtue intérieurement, revêtue extérieurement. Amen. Pourquoi revêtue extérieurement? Parce que le Seigneur veut te plonger. Il ne veut pas simplement que tu boives un verre. Non, il ne veut pas simplement te revêtir intérieurement, mais te revêtir aussi extérieurement. Vous avez revêtu Christ intérieurement dans votre vie spirituelle. Mais le Seigneur désire te revêtir aussi extérieurement. Regardez Jésus dans Acte 10, 38. Regardez dans votre Bible comment Jésus était rempli. La Bible dit qu'il était rempli de toute la plénitude de Dieu. Il n'a pas reçu l'onction avec mesure. C'est sans mesure qu'il a reçu l'onction. Waouh! Rempli intérieurement. Et puis le texte dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Jésus veut te revêtir d'un manteau de puissance. Il veut te revêtir d'un manteau de puissance. Confesse avec moi, manteau de puissance. Alléluia. Luc 24, 49. Luc 24, verset 49. Alléluia. Nos amis sur Zoom et sur les réseaux, ouvrez votre Bible, regardez. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai où? Le texte dit, c'est facile, c'est marqué. J'enverrai sur vous. Sur vous. Ça vient sur toi. Ça vient sur vous. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Le terme revêtir nous parle d'un habit jusqu'à ce que vous soyez, en quelque sorte, habillés du Saint-Esprit. Il faut enfiler les manches du manteau de l'Esprit. Ça doit venir de notre volonté. On ne doit pas le laisser suspendu dans l'armoire de notre théologie. Mais à un certain moment, le manteau du Saint-Esprit, tu dois l'enfiler. Tu dois t'habiller. Dans la pensée du texte original, il est même question d'une pommade avec laquelle on va recouvrir une personne. Comme si vous allez couvrir une personne avec de l'huile. Vous allez la couvrir avec de l'huile. C'est un véritable revêtement. Nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur veut te remplir. Alléluia. De la puissance de son Esprit. C'est une immersion dans l'onction. Le jour de la Pentecôte, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Et l'immersion dans l'onction est importante pour le croyant. Pourquoi ? Parce que plus tu vas baigner dans l'onction, plus Dieu va te transformer sur le plan spirituel. Le problème de bien des chrétiens pentecôtistes aujourd'hui,
c'est qu'ils ont le label AOP, mais ils n'ont pas le label AOC. Ils sont des AOP, ils sont pentecôtistes, ils parlent en langue, mais ils n'ont pas vécu, ils ne vivent pas ce renouvellement charismatique qui devrait être permanent. Alléluia. Il faut aussi passer à l'AOC. Ça doit être charismatique, c'est-à-dire que nous avons besoin de baigner plusieurs fois dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de revenir au Saint-Esprit. Amen. Troisième point, le chrétien surnaturel possède la pensée de Christ. Il possède la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous pourrez lire les versets 6 jusqu'à 16. Je vais simplement retirer de ce passage. Donc notez, prenez cette référence, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. Mais je retiens plus particulièrement le verset 13, où il est question des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et l'auteur de cette épître, l'apôtre Paul, déclare « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou alors psychique, l'homme psychique, c'est-à-dire celui qui ne fonctionne qu'avec son âme, qui n'est pas capable de fonctionner avec son esprit, il est psychique dans son raisonnement. L'homme animal, psychique, charnel, ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Il existe vraiment un dessein éternel, il existe le dessein de Dieu. Et le travail du Saint-Esprit consiste à faire monter à notre esprit le dessein, le plan de Dieu pour notre vie spirituelle. C'est ce qui nous gardera d'être des gens religieux. Parce que si nous ne sommes pas connectés avec le Saint-Esprit, si nous n'avons pas de relation intime avec le Saint-Esprit, comment allons-nous percer le dessein que Dieu a élaboré pour chacun d'entre nous? Parce que le Saint-Esprit est celui qui va nous envoyer, qui va faire résonner en fait, qui va faire résonner dans notre cœur les notifications qui viennent du ciel. Amen. Vous avez votre smartphone ce matin, vous voyez qu'il y a pas mal de notifications qui rentrent sur votre smartphone. Eh bien, dans notre communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit désire faire résonner les notifications célestes parce qu'il désire nous envoyer en permanence des communications pour que nous puissions rester en permanence dans le Saint-Esprit, que nous puissions grandir dans cette relation intime avec le Saint-Esprit. Ce qui nous garde de la religiosité, ce qui nous garde de la tiédeur et nous maintient dans le feu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va de cette manière opérer les mises à jour, amen, et qui va nous permettre de cette manière de comprendre ce que le Saint-Esprit fait et d'adopter le langage. Pour parler un langage spirituel, il faut une pensée spirituelle. Et le texte que nous avons lu nous parle de la pensée de Christ. C'est ce que dit l'apôtre. Il dit « Or, nous avons la pensée du Christ ». Et c'est pourquoi il était capable d'en parler. Il explique que seul l'homme spirituel est capable de parler de la pensée du Christ. Un homme charnel n'est pas capable. Un chrétien tiède n'est pas capable de parler des choses de l'esprit. Non, sa préoccupation, ce n'est pas de vivre dans l'esprit, c'est d'accomplir peut-être un devoir religieux. Non, mais le chrétien qui est dans l'esprit, sa préoccupation, c'est une vie en permanence, connectée avec le Saint-Esprit, qui reçoit les notifications qui viennent directement du ciel. Et nous sommes alors capables de parler avec un langage spirituel. Tu ne peux pas parler de ce langage spirituel avec ta boulangère. Dieu soit béni pour les boulangers, amen. Mais quand tu vas chez le boulanger, tu ne peux pas dire « Bonjour madame, je voudrais une baguette s'il vous plaît ». Vous savez que ce matin, je suis allé au culte et vraiment c'était un moment fort. Il y a eu des paroles prophétiques, il y a eu des guérisons divines. Des gens ont été visités par le Saint-Esprit, ont tremblé, ont poussé des cris de joie. Certains même étaient comme ivres dans l'esprit. Certains se réjouissaient à haute voix. Tu ne peux pas dire cela à ta boulangère, elle va te regarder comme un extraterrestre. Je me souviens d'une boulangère chez laquelle je suis allé acheter mon pain. Ce jour-là, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit. Quand j'arrive pour lui demander la baguette, au lieu de lui demander la baguette, je commence à lui parler en langue. Et la boulangère me regarde avec des yeux bizarres. Et moi, tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler en langue. Je continuais mon temps de louange avec Dieu. Et je lui ai dit, oui madame, excusez-moi, je voudrais 2 baguettes, s'il vous plaît. J'ai dû employer ensuite son langage, parce qu'elle n'était pas capable de comprendre le langage de l'esprit, le langage spirituel. Vous savez, quand on parle de la guerre spirituelle, quand on parle du combat contre les démons, quand on parle de la théologie de l'onction, la théologie du royaume de Dieu, on ne peut pas en parler avec les gens qui n'ont pas un esprit régénéré. Vous avez du mal aussi à entretenir un tel discours avec des chrétiens qui sont dans la chair ou des chrétiens qui sont endormis. Parce que même un langage spirituel, ils ne sont pas capables de le recevoir.
C'est pourquoi il est nécessaire que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et que nous ayons une vie intime avec le Saint-Esprit pour comprendre quel est ce langage spirituel que nous employons, mais aussi pour discerner ce que Dieu est en train d'opérer au milieu de nous lorsque le Saint-Esprit descend avec gloire et qu'il manifeste sa puissance. Quatrième point. Le chrétien surnaturel, il emploie un langage, il parle un langage spirituel. Amen. Jésus est la parole. Alléluia. Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole, prêchait la parole. Et Jésus, la parole, disait, il est écrit. Il se servait de la parole. C'est pourquoi le racheté doit être un enfant de Dieu, fondé dans la parole, établi dans la parole de Dieu. Alléluia. Jésus utilisait la parole comme une épée, comme l'épée de l'esprit. Et la Bible dit dans Matthieu 8, 16, regardez, Matthieu chapitre 8, verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, sa parole. Il y a Jésus, la parole, verbe incarné, verbe créateur. Jésus qui a créé l'univers, qui a pris forme humaine, verbe incarné. Jésus, la parole, prêchait la parole. C'était quoi sa parole? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus utilisait des paroles pour chasser les démons. Il commandait en fait. Il ne discutait pas, il n'entretenait pas des conversations avec les démons. De manière générale, de façon assez globale dans la parole de Dieu, la plupart du temps, sauf dans quelques cas particuliers, Jésus réprimait les démons, il ne leur permettait pas de parler, il les faisait taire, il les expulsait. Et puis dans son onction, sans même parler, l'onction sur Jésus était tellement forte que les démons étaient mis à la lumière et qu'ils poussaient des hurlements et ils quittaient les possédés parce que l'onction nettoyait l'espace qui était saturé. L'onction de l'esprit était tellement forte que les démons ne pouvaient pas rester. Et c'est ce que je vois dans des campagnes d'évangélisation, dans des moments où l'onction est tellement tangible. Nous sommes derrière le pupitre, la foule est là, on n'a pas encore commencé à chasser des démons, que les gens se manifestent et que les démons partent. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu se répand dans l'espace, elle sature le lieu et les démons ne sont plus capables de résister. Dans Luc 4, 41, Luc 4, verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Pourquoi est-ce qu'il ne leur permettait pas de parler? Mes amis, il y en avait tellement. Imaginez qu'il commence à entamer une conversation avec un démon et vous en avez des centaines, vous en avez des milliers. Vous n'allez pas commencer à boire le thé avec les démons et puis à discuter avec eux. Non, pas de politesse, seulement l'autorité. Pas de vulgarité non plus, simplement l'autorité. L'autorité, vous savez qu'on n'aime pas qu'un policier nous parle avec vulgarité, vous êtes d'accord? Ok, ça fait même la une de certains débats aujourd'hui sur des chaînes médiatiques. Non, un policier, on doit lui obéir. Et quand il donne un ordre, c'est pour qu'on obéisse à son ordre. Et ça, c'est l'autorité. Et parfois, l'être humain ne respecte plus l'autorité. Il ne respecte plus les chefs d'État, on ne respecte plus les autorités. Mais l'autorité, elle doit s'exprimer par la bouche. Par la bouche, dans une société. C'est important. Et quand on nous donne un ordre, quand le policier te dit « gare-toi sur le côté », je te conseille de te garer sur le côté. Ne bouscule pas le policier. Parce que là, tu n'auras plus affaire à un seul policier. Mon ami, tu vas avoir affaire aux motards, tu vas avoir affaire à plusieurs voitures de police qui vont te poursuivre. Et si tu continues à t'enfuir, tu vas entendre au-dessus de ta tête le bruit d'un hélicoptère. Et puis des gens habillés en ninja qui vont descendre sur ton capot. Et là, tu vas dire, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Tu vas voir un P-38 en face de toi, ça va te calmer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? L'autorité, il y a un moment, l'autorité, elle va s'exercer avec de plus en plus de puissance. Et quand Jésus vient en Israël, il exerce son autorité avec puissance. Et Jésus va même guérir en utilisant des paroles d'autorité. Dans Luc 13, 12, il y a une femme courbée. Et Jésus va lui dire, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. » C'est par la bouche qu'il guérit cette femme. Il y a un homme à la main sèche, pour ceux qui prennent des notes, dans Marc chapitre 3, verset 5. Un homme dont la main était sèche. Et Jésus dit, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Amen. Dans Matthieu 9, 22, une jeune fille gravement malade. Jésus va lui dire, « Prends courage, ma fille,
ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À un aveugle, Jésus va dire, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et l'aveugle va recouvrer la vue. Dans Luc 5, 23, un paralytique, Jésus va dire, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Et Jésus va lui commander de se lever, et il va marcher. Amen. Mes amis, l'onction du Saint-Esprit, je terminerai par là ce matin. On aura l'occasion au cours de plusieurs services de continuer cette thématique vraiment du chrétien et de ce label surnaturel. Nous allons voir quels sont les domaines où Dieu manifeste sa gloire. Jésus prêchait la parole. Jésus résistait au diable par la parole en disant, il est écrit. Jésus chassait les démons par la parole. Et Jésus guérissait par des paroles. Pourquoi ces paroles avaient-elles un pouvoir de guérison? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'intérieurement et extérieurement, il était revêtu. C'est pourquoi nous devons baigner dans la présence du Saint-Esprit. Parce que ces paroles que Jésus prononçait n'étaient pas des paroles automatiques ou des paroles mécaniques, mais ces paroles étaient des paroles ointes. Parce que vous remarquerez que dans certains cas, Jésus guérissait tout le monde, mais dans d'autres cas, il n'a guéri qu'une seule personne. Je pense à l'homme de la piscine de Bethesda. Seul cet homme a été guéri. Tous les autres infirmes n'ont pas été guéris. Mais je pense à d'autres scènes où la Bible dit, il les guérissait tous. Et le texte souligne justement cette différence. Parce que l'onction était tellement puissante sur lui, et la faveur du Père était tellement présente et tangible, que tous étaient guéris. J'ai vu des endroits où j'ai prêché l'évangile, je n'ai eu que de très, très faibles résultats. Mais dans d'autres endroits, j'avais l'impression que le ciel était tellement ouvert que nous n'avions plus qu'à tendre la main pour récolter la moisson. Parce que l'onction de Dieu était présente avec une grande mesure. Dieu soit loué. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit avec mesure. Lui l'a reçu sans mesure. Mais la mesure que nous avons, le Seigneur peut l'amplifier. Chacun a reçu une mesure du don de la grâce de Christ. Amen. Mais cette onction qui est sur vous, le Seigneur est capable de l'amplifier. Il est capable de l'augmenter. Comme Philippe l'évangéliste, qui était un diacre et qui, sous l'effet d'une persécution, est propulsé dans un ministère de puissance. Il devient évangéliste de proclamation, accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Alléluia. Et Philippe n'était pas un grand ministère. La Bible dit que c'était un diacre, c'était un disciple. Mais la Bible nous appelle tous à être des disciples. On peut mettre le badge apôtre ici. Mais si tu n'es pas un disciple, ça n'est qu'un badge. Il n'y a pas de puissance. Il y a des gens qui pensent que le ministère, c'est l'estrade. Ils sont malades de l'estradite aiguë. Non, mes amis, il faut la puissance du Saint-Esprit. Je préfère qu'on consume l'estrade si on pense que la puissance vient d'ici. C'est une erreur. Certains veulent être sur les affiches et sur le devant de la scène. Ils se trompent. Non, le Seigneur regarde dans les coulisses comment tu te comportes avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Et c'est par là que vient la puissance intérieure du Saint-Esprit. La profondeur intérieure de l'onction et le revêtement extérieur de l'onction du Saint-Esprit.